l'article 8 du chapitre 9 du livre du gouvernement, il est mentionné. La session peut créer des comités spéciaux composés des membres communiants jugés aptes à remplir ces fonctions. S'agissant de l'institution des comités dans une paroisse de l'Église presbytérienne camerounaise, je dirais de prime abord que c'est la session qui est chargée de gouverner la paroisse. Et la session, c'est les anciens de l'Église à qui la forme de gouvernement de l'EPC associe le pasteur de la paroisse. Cette précision faite, nous disons que le chapitre 9 du livre de gouvernement de l'EPC indique que la session doit déléguer de temps en temps certaines de ses responsabilités. C'est la session qui délègue. Voilà pourquoi le conseil paroissial a le pouvoir d'instituer des comités spéciaux et d'en confier la responsabilité à des membres communiants. À qui appartient l'initiative du choix des membres des comités? Ce détail n'est pas précisé, selon mes recherches, dans notre livre de référence. Et, à mon avis, chaque session peut choisir un modèle qui lui convient. On pourrait par exemple élire un comité de nomination, ou alors laisser la latitude, ou alors la liberté au pasteur, qui est supposé être neutre et objectif. On lui laisse la liberté de proposer des noms dans différents comités définis d'avance. Mais dans tous les cas, l'adoption finale du nombre de comités, de leurs attributions et de leurs membres est du ressort de la session réunie dans les conditions prévues par la Constitution de l'EPC. En d'autres termes, si l'on se réfère à ce qui vient d'être dit, la pratique qui consiste pour certains ministres du culte à arriver un dimanche et à lire un décret pour informer la communauté entière, anciens y compris, de l'institution des comités, cette pratique, dis-je, est hors la loi, dans le cadre du fonctionnement normal d'une paroisse de l'EPC. Dans le même article, il est précisé que la session peut de temps en temps déléguer les pouvoirs administratifs relatifs à l'entretien et à la gestion des biens. Il faut souligner que les comités institués sont des organes de proposition et d'exécution pour le compte de la session et pour l'intérêt de la communauté. Il ne s'agit pas d'instances de décision et d'action indépendantes. Un comité ne doit rien dire qui ne soit passé par la session et adopté. Autrement dit, les comités institués réfléchissent, soumettent à l'appréciation de la session et exécutent les décisions de la session, le cas échéant. Toi le roi de la terre,